Si vous n'êtes pas capable de parler des mots, si vous êtes pas capable de créer des mots, si vous le faites vibrer de l'autre bord et il n'est pas content, c'est le même problème. Il n'est pas content parce qu'il ne vous comprend pas. Mais si vous créez des mots, à ce moment-là, les mots que vous créez, vous ne les créez pas pour vous-même, vous les créez pour l'autre et d'autres. Ça, c'est la science des mots créés. Quand tu crées des mots, tu les crées toujours pour l'autre, jamais pour toi. Quand tu parles des mots, tu les parles toujours pour toi et jamais pour l'autre. Puis regardez, quand vous parlez au monde, vous parlez toujours pour vous autres. Parce que vous avez besoin de la réflexion des mots en vous autres pour vous sécuriser. Pour vous donner l'impression que les mots que vous avez parlé ont servi à vous rapprocher de l'autre. Mais quand tu crées des mots, tu n'as plus besoin de te rapprocher de l'autre. Tu es déjà dedans. Puis il y a une différence entre se rapprocher de quelqu'un et être dans quelqu'un. Moi, je suis dans bien du monde, mais je me rapproche pas de personne. Parce que je me ferais étouffer, je me ferais manger sur le dos. Fait que le secret de créer des mots, c'est d'être dans tout le monde, de sorte que tu peux t'approcher si tu veux, tu peux t'éloigner si tu veux, mais t'es toujours libre. Mais si tu parles des mots, c'est final. Surtout si tu parles des mots qu'ils aiment, c'est final. Tu viens de te faire manger. Mais ils vont t'aimer, puis ils vont t'adorer, puis ils vont tout te faire. Là, ils vont voir tes chums. L'amitié. Puis l'amitié, c'est la grande putain de l'amour. L'amitié, c'est la cervelle de l'homme, sans intelligence. Et pourquoi est-ce que l'amitié existe dans le monde? Parce que les hommes ont besoin de parler des mots qui conviennent à d'autres égaux pour qu'il y ait de plus en plus de mots parlés. C'est un cercle vicieux. L'amitié, c'est la résultante du pouvoir de parler des mots entre les hommes. Fait que tu parles des beaux mots, t'as des amis. Tu parles des mauvais mots, t'as des ennemis. Des deux côtés, t'es pogné. L'ami est toujours entre chez vous, l'ennemi veut te tuer. C'est utile, hein, parler des mots. Mais quand tu crées des mots, t'as pas besoin d'amis. Quand tu crées des mots, t'as pas besoin d'amis. Quand tu crées des mots, t'as pas besoin de rien. T'as pas besoin d'amis. T'as pas besoin des armes, parce que quand tu crées des mots, tu peux changer de plan. Puis c'est dans l'autre plan. C'est pas sur le plan matériel. Quand tu crées des mots, tu n'es pas intéressé au plan matériel. Tu fais une job en attendant. Tu te prépares. C'est temporaire, c'est transitoire. C'est l'autre plan qui est permanent. Fait que l'amitié, quand tu crées des mots, t'as pas besoin de ça. Tu peux créer des conditions de vie pour ton bon plaisir et le plaisir de l'autre. Mais c'est plus d'amitié. Amitié, âme, est encore fourrée par... Si on faisait une étude de la vie humaine, là, on s'apercevrait que tout revient au fait que dans le monde, on parle des mots, et c'est le fait qu'on parle des mots qui crée toutes les conditions de vie possibles et imaginables sur la Terre ouverte. Toute la gang. Toute la gang. C'est extraordinaire, m'enseigne. Mais quand on le vit, c'est extraordinairement complexe. Alors, de sorte qu'on vit des vies extrêmement complexes, avec la belle-mère, le beau-père, la tante, la mat-tante, le grand-père, le curé, le gouvernement, les philosophes. Alors, tant qu'on parle des mots et qu'on vit de parler des mots, on est incapable d'être individualisé. On est incapable de vivre de notre identité. On est incapable de réaliser notre identité parce qu'on a toujours besoin de quelqu'un pour nous écouter parler de nos mots. On a besoin de quelqu'un pour nous écouter parler nos mots. De sorte que l'amitié, c'est l'antidote à la solitude. Mais on souffre pas d'amitié, mais on souffre de solitude. C'est quand on crée des mots qu'on souffre d'amitié et de solitude.
Pardon, qu'on souffre d'amitié et non pas de solitude. C'est le contraire. Quand tu parles des mots, tu souffres de solitude, tu vis d'amitié. Puis quand tu crées des mots, tu souffres d'amitié et tu vis de solitude. Quand tu n'as pas de mots, quand tu peux pas parler de mots, tu ne vis pas d'amitié et tu souffres de solitude. Mais comment est-ce qu'on apprend à parler, à créer des mots au lieu de parler des mots? On l'apprend petit à petit au fur et à mesure qu'on réalise l'émotion dans les mots qu'on parle. Si vous réalisez pas l'émotion dans vos mots quand vous parlez, vous pourrez jamais créer de mots. Parce qu'aussitôt que vous allez réaliser l'émotion dans les mots que vous parlez, vous allez souffrir des mots que vous parlez. Et tant que vous ne souffrez pas des mots que vous parlez, vous pouvez pas créer des mots. C'est pas ça. Si vous n'avez pas commencé à souffrir de parler vos mots, vous ne pouvez pas les créer encore. Vous pouvez avoir l'impression d'être intelligent. Vous pouvez même avoir l'impression d'être dans l'intelligence. Mais je vous garantis que l'impression que vous avez d'être dans l'intelligence, c'est une impression qui fait partie de la relation entre mon esprit et le vôtre. C'est ça qui vous donne l'impression d'être dans votre intelligence. Et la relation entre mon esprit et le vôtre, c'est la petite impulsion que j'ai mis dans votre esprit depuis qu'on s'est rencontrés. C'est ça qui vous donne l'impression d'être dans votre intelligence. Mais vous n'êtes pas encore dans votre intelligence. La preuve, c'est que vous n'êtes pas capable de créer des mots tout le temps. Et hey, vous ne pouvez pas vivre constamment de la relation entre mon esprit et le vôtre. Il faut que vous en arriviez un jour à vivre simplement de votre esprit. Mais pour vivre de votre esprit, il faut que vous souffriez de l'émotivité dans les mots que vous parlez. Parce que même si vous ne le réalisez pas, les mots que je crée servent de background aux mots que vous parlez. Ils vous donnent l'impression que les mots que vous parlez sont des mots qui viennent de votre intelligence. Regardez bien ça bien proche, puis vous allez voir que c'est bien le même. Mais je ne dis pas que vous n'avez pas d'intelligence, mais je dis que vous n'êtes pas encore dans votre intelligence. Alors, en attendant, pendant que vous êtes, pendant que vous vous servez de votre intelligence, en même temps que vous parlez des mots, il faut que vous fassiez attention, parce que vous pouvez faire des erreurs. Si vous ne faites pas attention, vous allez faire des erreurs, puis vous ne le verrez même pas. Mais les gens, eux autres, vont le voir, puis ils vont le sentir, puis ils vont revenir après. Ils vont en reparler. Lui, il me dit ça. C'est subtil, l'affaire. Parce que pour créer des mots, il faut ne pas pouvoir les parler. Pour les créer, il faut ne pas pouvoir les parler. Pour les créer. Parce que quand tu crées un mot, tu n'es aucunement axé sur ce que tu vas dire. Tu n'es aucunement axé sur ce que tu vas dire. Tu n'as aucune préconception de ce que tu vas dire. Tu n'as aucune idée de ce que tu vas dire. Tu n'as rien pour te baquer avant de créer le mot. Mais aussitôt que tu as quelque chose pour te baquer avant de créer le mot, tu le parles le mot, même si tu le parles avec quelqu'un. C'est là que vous pouvez faire des erreurs. Oui, parce qu'à ce moment-là, tu donnes une direction à l'intention de l'intelligence qui passe en toi. Tu donnes une direction à l'intention de l'intelligence qui passe en toi, et puis tu ne peux pas donner de direction à l'intention de l'intelligence parce que c'est l'intelligence qui doit donner l'intention
aux mots. Pas toi, avec tes émotions et ton mental, donner de l'intention à la direction de l'intelligence. Grosse différence. C'est pour ça que les gens qui parlent, souvent, surtout ceux qui parlent, je sais pas, moi, dans une adresse ou une lettre, quelque chose, il y a toujours une partie de soi qui veut donner une tonalité à l'affaire. On parle les mots. Un mot ne peut jamais s'appuyer sur votre personnalité. Si ça s'appuie moindrement sur votre personnalité, vous ferez une erreur psychologique. Et cette erreur psychologique-là reparaîtra dans l'avenir. Quand un homme parle des mots, il n'y a pas la responsabilité de ce qu'il dit. Il y a simplement l'influence de ces mots. Mais quand un homme crée des mots, il a la responsabilité de ce qu'il dit. Pas une responsabilité psychologique. Une responsabilité de continuité dans les mots que tu crées. Quand tu crées des mots, il faut qu'il y ait de la continuité dans ce que tu crées. Et il ne peut pas y avoir de continuité dans ce que tu crées tant que tu ne peux pas créer parce qu'il n'y a pas d'infinité dans l'intelligence quand tu parles des mots. Et pour qu'il y ait continuité dans les mots, il faut qu'il y ait infinité dans l'intelligence. Et pour qu'il y ait infinité dans l'intelligence, il faut qu'il y ait simplement de l'énergie vibratoire dans le mental de l'âme. Et pour qu'il y ait de l'énergie vibratoire dans le mental de l'âme, et nulle autre chose que ça, il ne faut pas qu'il y ait d'émotivité ou d'attitude psychologique. Chaque fois que l'homme parle des mots, il fait ressusciter la mémoire de l'humanité, subliminalement. Aussitôt que l'homme parle des mots, il ressuscite la mémoire de l'humanité et il perpétue le mal historique de l'humanité, qui est la recherche de la connaissance ou l'apprivoisement des mots sur l'esprit de l'homme. Il étend la prison de l'homme. Ça va très loin. Puis quand c'est rendu bien loin, là, on appelle ça une très haute civilisation. Parce que chaque mot a une connotation particulière. Le mot est appris, c'est enregistré dans la mémoire. C'est pour ça que c'est subliminal. Parce que c'est tel mot qui a une connotation bien particulière au niveau de l'émotion. C'est ça que c'est de vibrer en la personne. Exactement. 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 Et quand on crée des mots, on ne se sert jamais de la mémoire. Même si on se sert des mêmes mots qui sont dans la mémoire, on ne crée jamais la mémoire parce que on n'emploie pas les mots de la même façon. On ne les discute pas de la même façon. On ne les manipule pas de la même façon. On ne leur donne pas la même intention parce que l'intention qu'on leur donne ne vient pas de l'émotion et du mental, elle vient de l'intelligence. Et ça, c'est la deuxième étape. C'est justement dans le mécanisme de l'intention que se discerne la nature du mot. Dans l'énergie de l'intelligence, dans l'intelligence pure, l'homme, l'humain, le canal, ne connaît jamais l'intention de l'intelligence. C'est pour ça que l'humain, le canal, quand il crée des mots, doit être protégé par l'intelligence. Sans ça, il se fait couper le cou. Mais ça fait partie de l'intelligence de protéger son canal. Mais quand l'homme est inconscient et qu'il parle des mots et qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas suffisamment d'intelligence, souvent il va parler des mots et il ne se protège pas et automatiquement il se fait couper le cou. S'il est dans l'intention d'intelligence, au lieu d'être dans l'intention subjective du personnage, les mots qu'il créerait ne pourraient jamais le mettre en danger. C'est pour ça que souvent les gens après le séminaire, ils vont chez eux, puis ça te crée une deuxième guerre mondiale. Pourquoi? Parce que les mots sont parlés, sont pas créés. Les gens sont pas capables encore de créer. Alors ils parlent, donc automatiquement. Ils parlent des mots avec mon esprit dedans. C'est évident que ça crée le bordel. Jusqu'au moment où
Ils créent des mots avec leur propre esprit. Mon esprit, c'est simplement temporaire. Et l'intention de l'intelligence est particulière à chaque individu. L'intention de l'intelligence, elle est voilée à l'homme pour des raisons occultes, c'est-à-dire pour des raisons qui sont fondées sur le lien entre l'homme et le juste de pensée, qui font partie de l'ajustement de ses corps, qui font partie de sa relation entre le monde matériel et lui-même. Mais si l'homme est canal, il n'y a pas besoin de connaître l'intention de juste de pensée, il n'y a pas besoin de connaître l'intention de l'intelligence, mais il doit être capable de la manifester, cette intention-là, et il la manifeste, moins il manifeste la sienne, sa propre intention. Les gens ont beau dire qu'ils sentent ce qu'ils disent. Il ne s'agit pas de sentir ce qu'on dit. Il s'agit de dire ce qu'on a à dire. Pas pareil. Si on sent ce qu'on dit, c'est encore un autre truc de l'astral. Qui se sert de notre émotivité pour donner à l'intention de nos mots une valeur respectable. Sans équivoque. Et c'est là que vous faites vos plus grandes erreurs. Quand vous sentez ce que vous dites. Ça, c'est décrit doucement la condition de l'âme, de bonne volonté. Ça, c'est vous parler sans vous gronder. Vous sentez. Quand on crée des mots, on ne sent rien. Mais on est tellement habitué à sentir. Pourquoi? Parce qu'on est constamment parlé avec des mots qui ont soulevé en nous une émotion positive. Et c'est l'émotion positive qui fait partie de la vérité des mots. Et aussitôt que vous rentrez dans la vérité des mots, vous entrez et vous devenez prisonnier des lois du mensonge cosmique. C'est fort, la civilisation. C'est fort, une civilisation. C'est mauditement fort, une civilisation. Et très peu d'hommes sur la Terre connaissent, savent qu'est-ce que c'est une civilisation, qu'est-ce que ça implique une civilisation. Les seuls qui connaissent les mécanismes d'une civilisation sont ceux qui viennent sur ces planètes pour créer d'autres civilisations. Les architectes des civilisations. Mais les hommes subissent. Mais cessent de subir l'homme lorsqu'il commence à créer. Parce que même s'il ne connaît pas toute la mécanique de la civilisation, les mots qu'il crée lui feront reconnaître les dangers de la civilisation. Et les dangers de la civilisation sont où? Se situent où? Ils se situent dans l'émotion du mot parlé qui suscite dans l'homme le concept, le sentiment de la vérité. De sorte que c'est très dangereux de penser qu'on parle avec intelligence parce qu'on sent qu'on pense. Parce qu'on sent qu'on parle. D'ailleurs, c'est un des pièges, c'est un des derniers pièges de l'homme, de sentir. Tant que l'homme sentira, il sera encore dans l'astralité de sa conscience et ne pourra pas complètement renverser le pouvoir de la conscience astrale sur sa conscience supérieure. Parce que sentir veut dire deux choses. Sentir veut dire avoir l'impression de, et l'impression de est liée à la mémoire d'une action antérieure, soit personnelle, qui a créé un résultat quelconque, ou soit collective, sanctionnée par l'humanité en général, par la civilisation. Ça va jusque dans nos cours, ça. On va dire en cours, si le juge, il prend telle décision, ça va faire
ça va créer un fait. Tu sais, quand ils disent un antécédent. C'est plein d'antécédents. Puis aujourd'hui, les juges regardent dans le livre, puis hop, il y a eu un antécédent en telle année, ils disent, ça a été décidé dans tant temps. Ah, l'erreur continue. La jurisprudence. Jurisprudence! La prudence du juge. C'est ça, la jurisprudence. C'est la prudence du juge. Qu'est-ce que ça veut dire, la prudence du juge? Ça veut dire 5 choses. La prudence du juge veut dire l'incapacité du juge de sortir de la prudence, c'est-à-dire de rentrer dans l'intelligence, c'est-à-dire de sortir du sentiment de l'intelligence du droit imposé par la civilisation pour définir d'autres coordonnées, d'autres limites pour l'expression d'un droit neuf, totalement créatif. Deuxièmement, ça veut dire l'incapacité du juge de s'asseoir sur le droit ancien et de l'écraser pour donner naissance à un droit neuf. Parce que ça demande de l'intelligence créative pour créer un droit neuf, parce qu'un droit neuf ne peut se créer que par l'intelligence créative s'il doit être créatif. Sinon, il est créé par l'astral et automatiquement, ça devient une répétition reformée d'un droit ancien. Troisièmement, ça veut dire que le juge est incapable de prudemment avancer dans les sillons anciens de la pensée juridique pour faire passer dans ces sillons-là une eau nouvelle, qui est l'intelligence du droit. Au fur et à mesure qu'ils discutent le cas, pour réveiller dans les esprits des avocats des nouvelles formes de vision juridique, pour entraîner le corps juridique, juge et avocat, à une plus haute conscience du droit juridique et de l'intelligence juridique du droit, afin de créer dans le monde de la jurisprudence une autre sorte de conscience juridique dans laquelle il n'y aura plus de prudence du droit, mais simplement du droit providentiel, c'est-à-dire un droit qui donne à l'homme la justice qu'il a besoin sur le plan social. Quatrièmement, ça veut dire que le juge et les avocats sont incapables de se sortir d'un moule qui éternise les erreurs ou les bonnes intentions anciennes pour créer un moule nouveau afin de fracturer les formes de l'ancienne psychologie de la jurisprudence, comme on retrouve dans le code napoléonien, pour créer à l'échelle de la psychologie d'aujourd'hui, dans un monde moderne, une jurisprudence qui convient à une psychologie de civilisation qui est totalement neuve, dont les paramètres, les éléments psychologiques, les éléments moraux, les éléments religieux, les éléments théologiques ont totalement changé, ont totalement chaviré depuis 200 ans. Cinquièmement, ça veut dire que même les juges, qui font de grands efforts, sont prisonniers de la justice. Parce que ils sont incapables de voir que la justice est faite de mots parlés et non de mots créés. Ça se tient, l'intelligence. Il y a une autre chose quand on parle des mots. C'est que quand on parle des mots, on les parle à retardement, les mots. Et quand on parle les mots, on n'est pas capable de les parler sans les voir avant de les parler. Il y a toujours un mécanisme de réflexion avant qu'on les parle. Il y a toujours un petit timing. Il y a toujours une petite partie de soi qui s'occupe du mot qu'on va parler, surtout quand on parle sérieusement. Et le pire, c'est que plus on parle sérieusement, plus on rentre dans l'intelligence de la vibration des mots, plus on doit se découdre, se séparer complètement des mots, se séparer complètement du fait de parler des mots, pour laisser passer simplement l'énergie de l'intelligence, qui, elle, crée des mots, et après ça, tu peux les regarder, tu peux les écouter, tu dis, ouais, c'est intéressant, ça. Mais tu ne peux pas te permettre, tu n'as pas de temps à perdre. Quand tu parles, quand tu crées des mots, de vérifier, des saisir, des percevoir, des sentir, des analyser des mots. Tu dois les lancer dans le vent de l'homme, dans l'esprit de l'homme, pour que, ensuite, l'homme puisse vibrer à cette énergie-là, et ensuite grandir dans cette énergie-là. Mais si tu t'occupes de les parler, puis de les regarder, puis de les frotter, puis de les tâter, puis de les mesurer, comme toute la crise de gang font aux Nations Unies, mais vous finissez avec de la merde. Vous finissez avec des gars qui ont des grosses positions, qui brassent des grosses affaires, puis qui valent pas le cul. C'est le même dans le monde. Des organismes qui sont le pouvoir, qui ont le pouvoir, qui sont dans le pouvoir, qui sont la manifestation du pouvoir, mais qui n'ont pas une crise de pouvoir parce qu'ils parlent des mots. Puis ça, on appelle ça de la diplomatie. Pour moi, c'est de la diplomatie.
pas pareil. Ça va loin, parler des mots. Mais ça, c'est la civilisation, c'est la condition de l'homme, c'est la condition de tout. Mais l'homme qui vient, l'homme, l'individu, l'unité, l'identité, la connexion, l'homme qui vient et qui va voir ou qui vit dans le monde et qui passe dans le monde, qui passe par les tribunaux, qui passe par la lecture, qui passe par les journaux, qui passe par la civilisation, doit être suffisamment dans son intelligence pour réaliser vibratoirement les mots qui sont parlés avant de pouvoir créer des mots. Parce que si vous n'êtes pas capable de percevoir la vibration des mots que vous lisez ou qui vous sont parlés, vous pouvez être sûr que ça va vous prendre un mot ou 10 bouts de temps avant de vous autres pouvoir en créer des mots. Parce qu'il faut que vous passiez par l'étape où vous soyez suffisamment fort dans votre émotion, puis dans votre intellect, mais surtout votre émotion, parce que c'est pas votre intellect qui est le problème, c'est votre émotion. Il faut que vous soyez suffisamment fort dans votre émotion pour subir le choc des mots parlés. Et les mots parlés, tous les mots parlés. Il n'y en a pas un mot parlé qui ne crée pas un choc à un homme conscient. Pas un. Et tant que l'homme conscient n'est pas capable de subir le choc des mots parlés, ça veut dire qu'il n'est pas capable de détruire par création le mot parlé et automatiquement, il y en est plus joli. Automatiquement, ce que je veux dire, c'est que tous les mots parlés dans le monde entier, un homme qui est dans l'intelligence peut voir à travers. Et quand tu vois à travers des mots parlés, t'es libre. Même si t'es sur le plan matériel. Même si t'es dans une civilisation, t'es libre parce que tu vis de ton esprit. Tu ne vis pas des opinions des autres qui sont en dehors de leur esprit et qui sont simplement dans leur rationnel. Mais faut être capable de vivre en dehors de l'émotivité. C'est pour ça que quand je parle des séminaires, puis je crée des chocs, puis je crée des chocs, puis je crée des chocs, pour vous faire vibrer l'émotionnel, puis faire vibrer l'émotionnel, faire vibrer l'émotionnel, faire vibrer l'émotionnel, faire vibrer. Pourquoi? Pour vous amener éventuellement à ne plus être choqué par les mots. Pouvoir sentir la vibration des mots. Parce que elle commence là, votre force. Votre force est dans votre esprit. Et votre force, elle commence quand vous êtes capable d'absorber le choc émotif qui vient avec les mots parlés. Si vous êtes faible, vous ne serez pas capable, vous allez retourner dans les mots parlés. Vous allez retourner dans la mémoire de l'humanité. Vous ne pourrez jamais connaître votre intelligence. Vous ne pourrez jamais vivre de votre intelligence. Vous serez toujours des gens. Et à ce moment-là, ben, vous aurez besoin des amitiés pour vous têter, ou vous souffrirez de solitude parce que vous ne serez pas assez intelligent. Un homme intelligent ne devra jamais réagir à un mot parlé, parce qu'un mot parlé, c'est mort. Donc, tu réagis pas à un mot parlé. Tu peux vibrer à un mot créé, mais tu réagis pas à un mot parlé. Aussitôt que tu réagis à un mot parlé, il y a d'émotion en toi, tu viens d'être pogné par le mot. Tu viens de perdre ton identité, tu viens de perdre ton intelligence, tu viens de couper, Charlie, de ton intelligence. T'es plugué à ta mémoire. Réagir au mot parlé. Parce que ça va loin quand tu réagis. Quand tu réagis à un mot parlé, ça veut dire que déjà tu doutes ton intelligence, ça veut dire que déjà tu donnes à l'autre, celui qui parle le mot, une suprématie sur ton esprit. Ça veut dire que déjà t'es plus petit que lui. Ça veut dire que si t'es plus petit que lui, t'es pas égal à lui. Puis si t'es pas égal à lui, tu vas pas de mal. Parce que c'est dans l'égalité universelle que l'homme se manifeste en tant qu'intelligent. Dans l'inégalité ou dans la comparaison existentielle, ça vaut rien. De sorte que tu finis avec des hiérarchies de monde bien savant, puis de monde bien ignorant, c'est les savants qui rendent les ignorants. Puis les savants de l'argent, on appelle ça le pouvoir. Mais on a peur des mots parlés avec fugue. On a peur des mots parlés avec des grands mots. On a peur des mots parlés par des gars qui ont des doctorats.
On a peur des mots parlés par des gars qui ont 2 doctorats. Puis on a encore bien plus peur par des mots parlés par des gars qui ont 3 doctorats. Ça, on a peur de ça. Savez-vous pourquoi est-ce qu'on a peur? Parce que on n'a pas la miètre sensation en soi d'être plus intelligent que les autres. Pour un petit break. Non, mais... Quand t'es pas capable d'avoir la sensation de l'intelligence, de ton intelligence, le savoir de ton intelligence, d'être plus dans l'intelligence, autrement dit, plus intelligent, je dis pas plus raisonné puis éduqué, je dis plus intelligent qu'un gars qui a 3 doctorats, t'es fini. Fait que t'es mieux de pas faire un chum avec lui. Parce qu'il va t'embarquer. Puis c'est pas facile. C'est pas facile pour la majorité des gens de se savoir intelligent. Non, on l'accepte pas. Puis savez-vous pourquoi est-ce qu'on l'accepte pas? Parce qu'on a des émotions. Le problème de l'homme, c'est l'émotivité. C'est pas son éducation. Il y a des gars, moi, je pourrais avoir une très forte éducation, je serais très bien dans ma peau. C'est pas l'éducation le problème. C'est notre émotion qui est le problème. Ça se peut pas. Ouais. Ça se peut pas. Qui c'est qui détermine ça se peut pas? C'est la pression extérieure sur toi. C'est ça qui fait ça se peut pas. Puis pourquoi est-ce que tu peux pas supporter la pression extérieure? Parce que t'as pas d'intelligence. T'as pas de centricité. T'es pas dans l'énergie. Quand t'es dans l'énergie, tu peux pas t'écraser. Fait que tu supportes l'extérieur. Fait qu'à ce moment-là, ça se peut. Quand il disait à Nazarien que quand il disait je m'ouvre, comment est-ce qu'il disait ça? Je baverai les mièvres de ma peau. Comment est-ce qu'il disait ça? Je vomirai les tièdes de ma bouche. Je baverai les mièvres de ma peau. C'est pareil. Des mots. Mais ça veut dire la même chose. On va prendre un petit break, petit café. On est trop chaud. OK, je continue. Alors, je continue. Cette miel-là contrôle tout ça. La miel. Comme tout à l'heure, c'était plus relax. C'est pas trop sombre, vous autres? Un petit peu? Remettez-la. C'est trop sombre. Remettez-les, s'il te plaît. Arrête. C'est parce que la grosse est forte, c'est grosse. Elle est trop forte. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a 3 possibilités pour l'homme avec les mots. Soit que l'homme parle pas les mots, ou que l'homme parle les mots, ou que l'homme crée les mots. Et il ne faut pas se fourvoyer concernant la création des mots. Ne crée pas les mots qui veut. Crée les mots qui peut. Mais parle des mots qui veut. Et celui qui ne peut pas parler des mots, ne peut pas parler des mots. Et je suis pas un ramin. Mais j'étais un grec. Là, je veux prendre une tranche. Je veux prendre la tranche la plus difficile au niveau d'expérience.
La tranche où les gens ne peuvent pas parler des mots. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler. Puis, ils se sentent mal, ils se sentent mal à l'aise, ils se sentent inconfortables, ne se sentent pas intelligents. C'est une souffrance de ne pas pouvoir parler, de ne pas pouvoir exprimer ce qu'on voudrait dire. Et le phénomène de ne pas parler des mots, c'est un phénomène qui est directement lié à l'état émotif de l'homme. C'est définitivement un phénomène émotionnel de ne pas parler des mots. Les gens qui parlent des mots peuvent aussi souffrir d'un état émotif. Dans les deux cas, l'émotion sert à soit ne pas permettre de parler des mots ou à parler des mots. C'est seulement dans l'état mental pur où il n'y a pas d'émotion que l'on peut créer des mots. Les gens qui ne peuvent pas parler de mots doivent réaliser que c'est avec le temps, avec l'ajustement de leur corps, qu'ils vont pouvoir parler des mots, avant de pouvoir créer des mots. Et sur le plan psychologique humain, il y a certainement des méthodes, il y a certainement des écoles, il y a certainement des études que vous pouvez faire pour vous amener, pour vous entraîner à parler des mots. Au niveau du stage où les gens parlent des mots, les gens doivent aussi réaliser que beaucoup de mots parlés, les mots parlés, proviennent de l'état émotif. Et cette catégorie-là de l'expression humaine est très importante parce que c'est réellement à ce niveau-là que se fait le plus grand dommage chez l'homme. Pour parler, pour créer des mots et ne plus parler de mots, il faut perdre la mémoire. Il faut perdre de la mémoire. Parce que la mémoire contient de l'émotivité et de la raison. Alors, c'est un phénomène naturel, c'est un phénomène qui convient à la conscience supramentale, la perte de la mémoire subjective. C'est pas que tu perds la mémoire, mais tu ne peux pas te servir de la mémoire par ton mécanisme émotionnel comme tu pouvais avant pour parler des mots. De sorte que les mots que tu crées sont des mots qui sont intentionnés par l'intelligence et ils ne sont jamais intentionnés par l'ego. Une bonne façon pour les gens qui déjà peuvent parler des mots, d'en arriver à pouvoir créer des mots, c'est de se détacher émotivement de l'intention des mots, de ne pas... C'est un peu comme un fil. Quand vous parlez des mots, vous essayez de ne pas perdre le fil. C'est là que vous faites votre erreur. Vous devez apprendre à pouvoir le perdre, le fil. Parce qu'aussitôt que vous perdez le fil, vous perdez le pouvoir de parler des mots pour entrer dans le pouvoir de créer des mots. Mais comme vos corps ne sont pas ajustés, il se crée une émotivité en vous. Là, vous perdez le fil, puis vous perdez pour le bon. Mais si vous vous habituez à perdre le fil, dans ce sens, pas le fil des idées, mais le fil de l'intention. Grosse différence. Le fil de l'intention. Ne pas vous occuper de ce que vous allez dire. Ne vous occuper de ce que vous dites. Parce qu'il y a deux étapes dans la création du mot. Il y a l'étape dans laquelle on s'occupe de ce que l'on dit, et il y a l'autre étape qui nous indique de ne pas s'occuper de ce que l'on va dire. Comme moi, je vous parle, puis quand je vous parle, je m'occupe simplement de ce que je dis et non de ce que je vais dire. Et quand je m'occupe de ce que je dis, je me concentre sur ce que je dis, c'est-à-dire que je ne laisse pas l'extérieur influencer mon mental. Alors, automatiquement, ça me permet de canaliser l'énergie émotionnelle, l'énergie vibratoire, et de créer instantanément avec cette énergie-là. C'est un peu comme quand vous faites du pain. Quand vous faites votre pain, là, c'est quand vous faites ça que vous faites votre pain. C'est là que vous faites votre pain. Pas quand vous le mettez au four. Alors, c'est quand vous faites ça que vous faites votre pain, c'est quand vous faites ça, autrement dit, que vous canalisez l'énergie, que vous créez des mots.
Mais vous faites une erreur. C'est qu'aussitôt que vous venez pour parler un mot, vous voulez l'enchaîner avec un autre. Vous coupez l'énergie créative. Parce que vouloir enchaîner avec un autre, ça devient de vos affaires. Ça devient du matériel qui fait partie de vos personnalités. Ça devient du matériel qui flatte vos personnalités. Ça devient du matériel qui donne une qualité à votre personnalité, qui vous donne une certaine prestige. Ça flatte l'intellect, ainsi de suite. Et c'est là que vous coupez l'énergie créative. C'est tellement vrai que quand tu te concentres sur ce que tu vas dire et non sur ce que tu dis est mort parce que tu ne penses plus. Il n'y a plus d'énergie qui passe dedans. C'est ça qui fait en sorte que tu vas dire. Oui, exactement. Exactement. Faut jamais. Puis une fois que vous êtes plus dans la conscience, dans l'intelligence, ben à ce moment-là, vous pouvez les entendre parler en même temps que vous parlez. Ça va bien vite, là. Vous pouvez fonctionner, parler, puis les écouter, puis parler, puis vous écouter en même temps. Et ça prend un ajustement des corps, parce que c'est encore une autre vibration. Mais l'erreur qu'on fait quand on parle, c'est qu'on veut donner une orientation, une intention à notre dialogue. Ça, c'est une très mauvaise habitude, c'est ça qui nous empêche de créer des mots. Alors, automatiquement, si on est moindrement émotif, si on a moindrement un blocage émotionnel, si on a moindrement de l'émotion, de l'énergie émotive qui date depuis notre naissance, depuis notre jeunesse, puis qui paralyse notre mental inférieur, on peut plus parler. Parler, c'est la chose la plus facile au monde. C'est la chose la plus difficile au monde. C'est comme écrire. Écrire, c'est la chose la plus facile au monde, puis c'est la chose la plus difficile au monde. C'est un extrême. Il y a des écrivains qui souffrent. Ils sont obligés de se mettre dans une chambre, là, fermer les rideaux, puis ils sont obligés de se créer un environnement. Ils sont pas capables d'écrire n'importe où. Ça leur prend... faut qu'ils se conditionnent. C'est une souffrance. S'ils écrivent, là, ils sont heureux, mais s'ils écrivent pas, c'est heureux qu'ils en souffrent un coup. Alors, quand on parle, et qu'on réalise que parler des mots, ça nous mène nulle part, tant qu'on n'a pas réalisé que parler des mots, ça ne mène nulle part, on n'a rien réalisé. Parce que quand on parle des mots, comme moi là, je suis pas capable de parler des mots, de créer des mots. Faut que j'attende. Je peux pas créer des mots quand je veux. Là, j'en crée des mots. Mais j'en crée pas comme tout à l'heure. C'est dur pour l'ego au début, de pas créer des mots. Parce qu'ils coupent, puis ils font exprès pour couper, pour te montrer que c'est pas toi qui run le show. Que c'est eux autres qui run le show. Fait que l'ego souffre. Parce que l'ego, il veut avoir de la continuité dans son langage. Il veut pas apparaître comme un sans-dessin devant un public. Mais ça, c'est le prix que l'ego doit payer pour perdre la mémoire. C'est le prix que l'ego doit payer pour perdre l'émotion dans le mot. Alors, quand tu te coupes, puis tu as l'air d'un sans-dessin, tu tues de l'émotivité dans le mot. Ça t'amène petit à petit à pouvoir créer le mot, c'est-à-dire le canaliser sans qu'il y ait d'émotivité dedans. Tu peux voir l'importance dans le mot que tu as créé après, mais tu peux pas le voir avant. Parce que la créativité, c'est instantané. Les gaffes, c'est intéressant. Les gaffes font partie du jeu de l'esprit. Ils nous font faire des gaffes pour tester, pour voir si on va réagir émotivement à nos gaffes. Si on réagit émotivement à nos gaffes, ils vont nous en faire d'autres. Pour éliminer l'émotion du phénomène de parler des mots, pour qu'on en arrive à créer des mots. C'est ça qui nous font faire des gaffes. Dans le fond, c'est pas nous autres qui faisons des gaffes. C'est eux autres qui nous font faire des gaffes. Mais nous autres, on réagit aux gaffes. Alors, on manifeste de l'émotivité. Ça coupe de l'énergie. Fait qu'ils nous font faire des gaffes pour qu'on apprenne à dépasser l'émotivité de la gaffe.
pour mentaliser l'énergie de la gaffe, pour qu'on puisse éventuellement canaliser l'énergie. C'est pour ça qu'on est obligé de souffrir de multiples façons, de toutes sortes de façons, avec eux autres, pour transmuter l'énergie émotive de l'expérience en énergie mentale, parce que le corps mental supérieur se crée à partir du corps émotionnel. C'est par l'élimination de l'émotion en soi qu'on crée le mental supérieur. Parce que le mental inférieur existe en vertu de l'émotivité. Le mental supérieur existe en vertu de l'absence d'émotivité dans le mental.